Ouh, quel grand prix les amis. Bon, la course en elle-même n'était pas hyper passionnante, surtout vers le milieu et la fin, mais il s'est passé un truc de fou au début, c'est l'accident effroyable de Romain Grosjean, regardez, la As coupée en deux littéralement, la As en feu, Grosjean qui s'extirpe du coup de sa voiture en feu. Bon alors je vous préviens, je vais peut-être me faire striker par la FOM, donc ils vont peut-être me demander de couper l'extrait encore, donc je vais voir si ça tient ou pas, on verra bien. Allez, je vous passe quand même la vidéo de ce crash effroyable, parce que là, quand même, incroyable, incroyable accident. Donc, comment ça s'est passé? Je vais vous montrer des captures d'écran aussi de ce qui s'est passé. Eh ben, en fait, c'est Grosjean, il s'est rabattu sur Kiat, et celui-ci l'a envoyé dans ce mur. Regardez donc, Romain Grosjean qui va sortir des flammes. Il va mettre 28 secondes exactement à sortir des flammes quand même. Donc, il a des brûlures hein, sur les poignets et sur les chevilles. Et évidemment, donc vous voyez, il sort in extremis. Alors, il n'y avait pas de flamme sur lui, mais quand même, un autre angle de vue, du coup. Ouais, le commissaire qui s'active hein, pour éteindre le feu, mais c'était pas simple. C'est incroyable. Incroyable cet accident. Donc là, je vous propose un autre angle de vue. J'espère pareil que ça va passer la vidéo. Donc le choc est effroyable dans ce mur. Donc on voit pas très bien encore une fois, mais c'est, vous voyez, Kiat qui le percute. Enfin, qui le percute. C'est Grosjean qui se rabat sur Kiat, clairement. Vous voyez, et du coup, bah, Grosjean emporte un peu avec le Kiat, mais heureusement, lui, le Russe, a pu s'en sortir, il s'est pas bouffé le mur. Imaginez les deux voitures en flammes au même endroit. Alors là, je sais pas ce que ça aurait fait, mais ça aurait été une catastrophe. Donc voilà, pour ces vidéos, quelques captures d'écran. Très très impressionnant ce crash. L'état de la voiture, quoi. Coupé en deux, c'est incroyable. Voilà. Grosjean qui s'extirpe du feu tant bien que mal. Voilà, donc on va passer au résultat de la course. Heureusement, le pilote français va bien, c'est tout ce qui compte. Donc au final, c'est Hamilton qui s'impose devant Verstappen après 1h41 de course. Albon troisième, incroyable performance hein, du deuxième pilote Red Bull. Pour une fois, il a fait une bonne course, il faut le signaler. Norris quatrième, cinquième pour Sainz. Sixième Gasly devant Ricciardo septième, Bottas huitième, neuvième Ocon, Charles Leclerc dixième. Alors pour la petite histoire, Pérez était troisième pendant une très grande partie de la course, même quasiment toute la course jusqu'à ce qu'il abandonne, tout simplement. Problème moteur à 4 tours de la fin, ce qui a provoqué le safety car de fin. Donc Pérez et Racing Point surtout perdent énormément de points sur cette course. Ils auraient pu en marquer 15, ils en marquent 0 au final, et McLaren se frotte les mains là. Charles Leclerc donc 10ème avec la Ferrari, un point de marqué incroyable. Ferrari en grande difficulté encore aujourd'hui. Kiat 11ème devant Russell, 12ème sur la Williams, c'est une bonne performance. Vettel 13, c'est pareil, Vettel inexistant sur cette course. Latifi 14 devant Raikkonen et Giovinazzi. Magnussen 17ème. Et puis les abandons, donc Perez, Stroll. Alors Stroll c'est pareil, lui il a fait un tonneau, à cause de Kiat encore, bon. Même si là, Kiat a été pénalisé, c'était pas de sa faute à Kiat hein, par rapport à Grosjean. Je sais pas ce que vous en pensez, mais pour moi, c'est clairement Grosjean qui tourne sur Kiat et qui s'envoie dans le mur à cause de ça, quoi. Hein. C'est pas de la faute de Kiat. Là, avec Stroll, c'est un peu plus litigieux, on va dire. La FIA a décidé de le pénaliser 10 secondes. Enfin, d'un drive-through, du coup. Non, non, c'est bien 10 secondes. 10 secondes à son arrêt. Alors, Grosjean, du coup, abandon, comme vous avez pu le voir. Et ça, du coup, bah, c'est Stroll qui est sur le toit, tout simplement. Alors, les classements, ça bouge beaucoup. Alors, Hamilton 25 points, Bottas 4 points marqués seulement, et Verstappen 19. Donc, Verstappen revient à 12 points de Valtteri Bottas. Et Ricciardo marquera 6 points aujourd'hui, Perez 0, donc Ricciardo passe Perez tout simplement. Leclerc marque 1 point, il revient à 2 points de Ricciardo, de Perez, pardon. 4 points de Ricciardo du coup. Norris marque 12 points, donc il est 7ème l'anglais. Albon 15 points, il revient à 1 point de Norris. Sainz, putain c'est très serré entre eux aussi. Hein. Et tout va se jouer entre la 4ème place et la 7ème place quoi. Ça va être extrêmement intéressant ces deux dernières courses. Donc Gasly 71 points, il en marque 8 aujourd'hui. Stroll, donc abandon. Ocon, 2 points seulement de marqué. Vettel, 0 points. Kiat, 0 points ici aussi, et tous les autres 0 du coup. Alors, pour les constructeurs, McLaren marque 22 points supplémentaires sur cette course, ce qui les propulse à la 3ème place, tout simplement. Racing Point, 0 points marqué, le gros coup dur pour l'équipe anglaise. Et Renault, regardez, qui marque 8 points, ils reviennent à 10 points aussi de Racing Point. La bonne opération pour l'écurie française, par contre, extrêmement distancée par McLaren. Hein. Je pense que Renault peut dire adieu à la 3ème place.
Au mieux, ils pourront jouer la 4ème place face à Racing Point, même si ça va être difficile. Bon, Ferrari marque 1 point, donc autant vous dire que c'est cuit pour eux, pour la 4ème place, et pour la 5ème. AlphaTauri marquera 8 points, où ils resteront 7ème, puis Alfa Romeo, As et Williams à leur place, à moins d'un chaos total à une course et que Williams marque 5 ou 6 points d'un coup, ils resteront derniers. Voilà, bah écoutez, le Grand Prix était assez fou au début en tout cas, sur le milieu et la fin un peu moins, et j'ai hâte moi de voir le Grand Prix de Sakir la semaine prochaine, donc sur le petit tracé dit ovale, un ovale qui n'en est pas vraiment un d'ailleurs, mais les tours se font en 54 secondes, donc ça peut être très très intéressant à suivre comme course. Voilà, alors pour ce qui est de Romain Grosjean, est-ce qu'il va faire la course à Sakir la semaine pro? Ça dépendra de son état de santé, on va faire le point, je vous tiendrai au courant de toute façon. Mais à mon avis, c'est assez mal parti pour qu'il fasse le Grand Prix la semaine prochaine, parce que je pense qu'il a des brûlures un peu partout sur le corps, malheureusement. Donc je suis pas sûr qu'il soit en état, et puis moi, suite à ce crash, je me demande bien si Romain Grosjean va pas raccrocher son casque directement, il a quand même 3 enfants. Je pense que sa famille a eu la peur de sa vie suite à ce crash, donc à mon avis, il serait bien capable de raccrocher le casque définitivement. Il était dit qu'il allait en IndyCar, Grosjean, mais moi, à mon avis, ça va pas se passer comme ça, parce que l'IndyCar, c'est une discipline assez dangereuse aussi, hein. Alors certes, il n'y a plus trop d'ovales maintenant, mais bon, même sur routier, vous voyez, on peut se prendre des boîtes monumentales. Est-ce que sa femme voudra, par rapport à ses enfants? Je suis pas sûr. On en reparlera de toute façon. Sur ce, je vous laisse. Qu'est-ce que vous pensez de ce Grand Prix? Allez, ciao.